Et si je suis élue, je serai la première femme maire de Pontoise. C'était très intéressant. Après 34 maires, hommes. En tout cas, c'est ce qu'espère Stéphanie Venneuve en succédant au maire LR sortant Philippe Houillon, qui à 68 ans passe la main. Avec 38% des voix au soir du premier tour, l'adjointe au maire depuis 2001 est en tête face à 4 autres listes, dont une concurrente issue de la même majorité. Une avance qu'elle pourrait conforter avec une prise de position tardive du maire au soir du premier tour. C'est presque émouvant, puis c'est une vraie reconnaissance pour moi. Il avait fait le choix pour des raisons qui lui sont propres et que je peux comprendre de vouloir soutenir aucun de ses adjoints. Voilà, il a fait le choix de nous soutenir à l'issue de ce premier tour où nous sommes arrivés largement en tête. C'est une satisfaction pour moi parce qu'encore une fois c'est une reconnaissance de tout ce que l'on a engagé. Et à titre pour le coup très très personnel, je vous ai dit que moi Philippe Houillon a fait partie des personnes qui m'ont appris beaucoup de choses. Donc finalement la boucle se boucle et oui ça me satisfait bien sûr. Vous n'êtes pas alliés, alors comment ça marche avec la fille, avec... Je peux pas. Vous ne pouvez pas? Non, parce qu'elle a... Enfin, je sais pas que je peux pas, ça c'est beaucoup dire. Oui. Elle est plutôt dans quelque chose qui est une carrière politique. Gérard Saint-Bille, lui aussi adjoint au maire depuis 2001, est toujours en lice. Avec 22,7% des voix, il est devancé de 16 points. Il espère recoller au score en comptant sur les 11,4% des voix du centriste Pascal Bourdou, avec qui il fait équipe. Il me l'a proposé, j'y ai réfléchi bien évidemment, parce que ça amène souvent à devoir se séparer de personnes qui étaient sur la liste. On a réussi à faire que ce soit minime, parce que j'avais réservé des places qui ont permis ça, donc ce qui fait que ceux qui sont rentrés n'ont pas eu en quantité le même nombre de ceux qui nous ont quittés. Et je crois que c'est la volonté de rapprocher, d'unir nos forces, etc., plutôt que de diviser. Là encore, je pense que c'est essentiel au niveau d'une commune, que l'on soit plutôt à essayer d'avoir un rapprochement pour essayer de mieux répondre à l'ensemble des besoins des populations plutôt que de se diviser, et se diviser n'a jamais apporté grand-chose. Si je suis maire, quelle est la première mesure dont vous souhaitez bénéficier? Ah, ça c'est une très bonne question. Sandra Nguyen Desrosiers est la seule candidate de gauche encore en lice. Elle a été désignée par 5 partis, dont Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, ainsi que des associations et des citoyens. Vous aviez entendu parler d'assemblée citoyenne, le fait de faire de la démocratie participative en construisant... Avec 17,9% des voix, elle accuse un retard sur les 2 adjoints de la majorité sortante. Pour le second tour, elle a tenté en vain des rapprochements avec l'équipe de Pascal Bourdou et celle de Solveig Hurard, candidate d'extrême gauche, qui avec ses 9,8% au soir du premier tour, pouvait fusionner. Moi, je ne fais pas de lecture de pensée, je ne suis pas à leur place, je respecte leur choix. Par contre, j'appelle toutes les Pontoisiennes et tous les Pontoisiens de gauche qui souhaitent remettre les solidarités au cœur de la ville, qui veulent un vrai changement au bout de 20 ans de politique de droite, qui sont attachés à l'écologie, attachés aux solidarités, attachés à la démocratie participative avec l'Assemblée citoyenne, qui veulent construire le Pontoise d'après, à nous rejoindre. Le dimanche 28 juin, Pontoise connaîtra pour la première fois depuis 2001 un second tour. Dans le même temps, la ville tournera la page de 20 ans de gestion par Philippe Houillon.